Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce qu'est le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs fascine les hommes depuis 15 siècles. Il est né en Inde au 6e siècle, transmis en Perse, accaparé par le monde islamique, puis répandu en Europe par les Arabes. Il est d'abord un jeu de chevalerie du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il est universellement pratiqué. L'essentiel de ses règles actuelles ont été établies au Moyen-Âge. Il est tout à la fois un loisir, une science, un art et un sport. La bataille se livre sur 64 cases. 16 pièces blanches font face à 16 pièces noires sur 2 rangées. Vaillants combattants de l'échiquier, vous serez leur commandant suprême. Bienvenue au royaume enchanté des échecs. Nous allons maintenant nous intéresser à la géographie de l'échiquier. Comment est constitué l'échiquier? Donc l'échiquier, c'est un plateau carré de 8 fois 8 cases, donc 64 cases, alternativement blanches et noires, et il faut qu'il y ait une case noire en bas à gauche. Les coordonnées. Alors les coordonnées, ce sont les notations qui permettent de définir les cases sur lesquelles les pièces se déplacent. Chaque case est repérée par une lettre correspondant à sa colonne et par un chiffre correspondant à sa rangée. D'accord ? C'est ce qui nous permet d'identifier les cases de jeu. Donc nous allons maintenant parler des colonnes, des rangées et des diagonales. Donc l'échiquier comporte 8 colonnes et 8 rangées. Donc les colonnes, elles sont facilement identifiables. A, B, C et les 8 rangées qui sont définies par des chiffres allant de 1 à 8. Nous avons ce qu'on appelle le centre. Le centre, dans un échiquier, est composé des 4 cases suivantes, E4, E5, D4 et D5. Il est d'une importance primordiale dans les parties d'échecs. L'échiquier est séparé en deux. Il y a le camp des blancs et le camp des noirs. Ça, c'est la séparation horizontale. Mais il y a aussi la séparation verticale entre l'aile dame et l'aile roi. Nous passons maintenant au matériel présent sur l'échiquier. L'échiquier, dans sa position initiale, est composé de 32 pièces. Il y a donc 16 pièces du côté blanc et 16 pièces du côté noir. On distingue principalement 3 types de pièces. Les pions, les pièces mineures de type cavalier et fou, et enfin les pièces lourdes de type dame et tour. Il y a également le roi. Dans sa position initiale, chaque camp possède 8 pions, une paire de tours, une paire de cavaliers, une paire de fous, une dame et un roi. La valeur de la dame se situe autour de 9 points, celle de la tour de 5 points, celle du fou et du cavalier qui sont 2 pièces mineures de 3 points, et enfin celle du pion, suivant la position qu'il occupe sur l'échiquier, 1 point A+. Passons au déplacement des pièces. Voilà comment se déplace la dame, à la fois latéralement et diagonalement. Voilà comment se déplace la tour, latéralement, sur les côtés, en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà comment se déplace le fou, diagonalement, toujours en restant sur sa couleur. Et voilà comment se déplace le cavalier. En L, on compte 2, 1, 2, 1, etc. Le roi, quant à lui, se déplace toujours de la même manière. D'une case, peu importe la direction. Le pion, sur sa case initiale, peut avancer de 2 cases. Mais le reste du temps ne peut avancer que d'une seule case à la fois. Donc voici le petit roc. Donc le roi qui est ici va venir sur la case G1 et la tour qui est ici va venir sur la case F1. Donc pour procéder à un petit roc sur les logiciels en ligne, on dispose le roi directement sur G1 et le petit roc se fait automatiquement.
Voilà, le petit roc a été effectué. Nous allons maintenant voir le grand roc. Alors le grand roc, c'est un peu différent. C'est de l'autre côté. Le roi, au lieu de venir sur G1, va venir sur C1. Et la tour, quant à elle, va venir sur D1. Pour effectuer le grand roc sur un logiciel, on place le roi sur la case C1. Voilà, nous avons effectué un grand roc. Pour que le petit roc soit possible, il faut premièrement que le roi qui va roquer ne soit pas en échec, que le roi qui va roquer n'a pas déjà bougé précédemment dans la partie, et que la tour avec laquelle il va effectuer le roc n'ait pas bougé non plus. Il faut en outre qu'aucune des cases lui permettant d'effectuer le petit roc ou le grand roc ne soit contrôlée par une pièce adverse. Dans le cas du petit roc, il ne faut pas qu'il y ait une pièce adverse qui contrôle F1 ou G1. Et dans le cas du grand roc, il ne faut pas qu'il y ait une pièce adverse qui contrôle D1 ou C1. Pour les noirs, c'est la même chose sur la 8e rangée. Analysons maintenant la promotion. Pour que la promotion puisse avoir lieu, il faut que le pion, s'il est blanc, ait atteint la 8e rangée. Et inversement, si le pion est noir, il faut qu'il ait atteint la première rangée. Dans le cas présent, le pion blanc est sur la case A7 et il peut faire promotion en se rendant sur A8. Le cas échéant, il devra choisir soit de se promouvoir en dame, ou alors en tour, ou alors en fou, ou alors en cavalier. Si le pion se promeut en autre chose qu'une dame, on appellera cela une sous-promotion. Nous allons maintenant analyser un coup un peu plus complexe, qui est la prise en passant. La prise en passant peut s'effectuer uniquement après que l'adversaire ait poussé un pion de sa case initiale 2 cases vers l'avant au dernier coup, et si et uniquement si on dispose d'un pion qui peut capturer la case située juste en dessous de ce pion. C'est-à-dire que on va opter pour un moyen mémotechnique assez simple. Pour que le pion C2 aille jusqu'à C4, il faut qu'il passe par C3. Donc la case de prise sera C3. Lors de la prise en passant, le pion qui a été poussé de 2 cases au coup précédent disparaît. Il est capturé. Même chose avec les pièces noires. On va jouer un coup d'attente. Et si ici, les noirs poussent leur pion de sa case initiale de 2 cases vers l'avant, alors le pion blanc qui est situé juste à côté, une case à côté de ce pion, peut le prendre en se rendant juste derrière lui. Voilà ce qu'est la prise en passant. Il y a malgré tout encore quelques petites choses à savoir, à commencer par le fait que seul le cavalier peut sauter par-dessus d'autres pièces. À savoir également que le pion est la seule pièce aux échecs qui ne peut pas reculer et qui prend différemment de son déplacement habituel. Il faut savoir également que le roi ne peut pas se mettre en échec et une pièce ne peut pas aller sur une case déjà occupée par une autre pièce de son camp ou de sa couleur. Voilà, maintenant vous connaissez les règles du jeu d'échecs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire, ça fera vraiment super plaisir et j'y répondrai avec plaisir également. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous présente aussi 2 autres vidéos issues d'une autre chaîne que je gère et qui sont, je pense, assez sympathiques et qui devraient vous plaire. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de vous porter le mieux possible et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, salut les gars, c'est Marco, ça va? Bien les Ça gars? va, oui? Bien?
Allez, ciao les gars. Peace les gars, peace.